Nous vous l'annoncions également en titre, le président de l'Assemblée nationale, Guinzouba Dama, a regagné Libreville aujourd'hui. Il revient de N'Djamena au Tchad, où il allait prendre part à l'ouverture de la première session ordinaire 2014 de l'Assemblée nationale de ce pays d'Afrique centrale. Les détails avec Nicolas Monsard et Amédée Mavungu. Arrivé à N'Djamena le dimanche 6 avril 2014, à l'invitation de son homologue tchadien, le docteur Haroun Kabadi, le président de l'Assemblée nationale, M. Guinzouba Ndama, et les honorables Paul Mba Abessol et Estelle Fleur Angangou, respectivement 5e vice-président et secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale gabonaise, ont pris part le lendemain à l'ouverture solennelle de la première session ordinaire 2014 de l'Assemblée nationale du Tchad. Une cérémonie pleine de symboles pour l'histoire qui retiendra que le nouvel édifice des élus du peuple tchadien a été dénommé le Palais de la démocratie le 7 avril 2014. Autre symbole, la présence des délégations des assemblées nationales sœurs avec tout le même idéal, raffermir les liens interparlementaires. Sur ce point précis, en chantre de la démocratie parlementaire, le message de celui que ses pairs appellent respectueusement le doyen était très attendu. J'ai noté il y a quelques instants l'absence de coopération parlementaire active qui contraste fortement avec la tradition bien établie de la diplomatie gouvernementale entretenue par nos deux pays. Pour parler un tant soit peu de cette dernière, parce que j'ai la conviction qu'elle devrait pouvoir nous servir de modèle, je puis souligner avec fierté que la coopération gouvernementale entre le Gabon et le Tchad est presque aussi vieille que l'on voudrait qualifier l'histoire de nos deux États. À travers les hommes, les expériences et les projets sociopolitiques et économiques qui jalonnent cette coopération, on peut dire qu'elle se caractérise dans l'ensemble par une vitalité exemplaire. Parlant des hommes, hier, feu le président Léomba et Omar Bongo Ondimba, père fondateur de la nation gabonaise. Aujourd'hui, son Excellence Ali Bongo Ondimba constitue les figures représentatives, sinon la pierre angulaire, dans l'harmonieux édifice diplomatique construit par nos deux pays. En ce qui concerne le président Omar Bongo Ondimba, les liens personnels qu'il a pu nouer avec chacun des nobles et valeureux serviteurs de ce pays, côtoyés dans le respect et la communion fraternelle, composaient un tout indissociable avec la volonté de nos deux pays visant à bâtir un destin commun. La quête panafricaniste d'Omar Bongo Ondimba, doublée de sa ferme croyance en la coopération sud-sud en général et à l'intégration africaine en particulier, ont souvent donné au Gabon la force de penser que la diplomatie devrait servir de vecteur et même d'aiguillon à la trame des valeurs qui sous-tendent cette intégration africaine. Le président de l'Assemblée nationale, M. Guinzouba Ndama, n'a pas manqué non plus de constater que les présidents Idriss Déby Itno et Ali Bongo Ondimba s'emploient, je le cite, à poursuivre dans l'intérêt bien compris de notre sous-région cette belle dynamique diplomatique teintée de compréhension, de respect et d'admiration réciproque. Fin de citation. Pour sa part, dans son propos de circonstance, le docteur Haroun Kabadi a situé le contexte de la tenue de la première session de l'Assemblée nationale qu'il dirige. Notre première session ordinaire s'ouvre au moment où le pays s'engage sur la dernière ligne droite qui doit conduire aux prochaines échéances. Nous sommes donc à l'heure du bilan global de la 3e législature et à mi-parcours de celui du quinquennat présidentielle. Notre responsabilité en tant qu'élus du peuple est engagée dans une mobilisation totale pour l'organisation et la réussite du recensement biométrique dans l'Assemblée nationale et avec les autres institutions de la République, responsable de la décision prise pour son choix
pour raison de transparence et crédibilité de nos futures élections. Le président de l'Assemblée nationale a été salué à son départ comme à son arrivée par son homologue et frère, le docteur Haroun Kabadi, le président de l'Assemblée nationale du Tchad.